Amis Cancer, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo du deuxième semestre 2022, donc des mois de juillet à décembre 2022. Donc nous allons voir quelles sont les énergies sur cette deuxième partie de l'année 2022 pour vous, amis Cancer. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Cancer, ascendant Cancer ou qui ont leur signe lunaire en Cancer. Alors, ce deuxième semestre 2022, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 mois de l'année, donc de juillet à décembre. On regarde également votre énergie à vous pour ces 6 mois, ce que vous attendez pendant ce deuxième semestre. On regardera également ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, ce que vous allez avoir à dépasser pendant cette période. Et puis nous regarderons également l'énergie pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, pour la vie aussi, l'aspect financier de votre vie. Et puis dans un dernier temps, nous regarderons l'aboutissement de ces 6 mois, de cette deuxième partie de l'année. Qu'est-ce que vous en aurez finalement retiré? Donc je vais utiliser le tarot des enchanteurs. Vous avez le nom des jeux que j'utilise en barre d'informations si ça vous intéresse. Voilà, nous avons donc nos cartes ici pour vous. Nous allons commencer par regarder l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre, l'énergie de ces 6 mois. Alors, l'empereur, vous avez la carte de l'empereur. Donc là, ce deuxième semestre 2022 pour vous les cancers, c'est certainement l'occasion, la possibilité pour vous de mettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Donc il y a cette notion ici de cette idée de pouvoir, parce que c'est l'énergie qui vous accompagne, donc c'est quelque chose qui va vous pousser à aller dans ce sens. Je pense que là, sur ce deuxième semestre, il va être question de structurer quelque chose, de mettre de l'ordre dans une situation donnée. Ça peut être professionnel. Bon, là, on n'a pas de domaine de vie à proprement parler. Hein. Les domaines de vie, on va le voir après, ici, dans un dernier temps. Mais voilà, l'énergie de ce deuxième... J'ai toujours tendance à dire ce premier semestre. Ce deuxième semestre 2022, pour vous les cancers, c'est vraiment structurer un projet, mettre de l'ordre dans votre vie, dans votre maison. Vraiment l'idée de pouvoir cadrer les choses, de pouvoir mettre de l'ordre, de pouvoir clarifier certaines choses, pardon, de pouvoir y voir plus clair. Voilà, très clairement. Regardons maintenant votre énergie à vous, amis Cancer, sur ce deuxième semestre. Le 5 de bâton. Alors, votre énergie à vous, c'est vraiment l'idée de vouloir vous préparer à quelque chose, vous préparer au succès, de vous préparer à vous battre pour défendre quelque chose, pour obtenir quelque chose. Il y a vraiment ici cette notion, il y a une combativité qui est présente ici. Donc je pense que sur ce deuxième semestre, vous allez vouloir soit... Alors ça peut être une notion de défense aussi dans le cadre d'un procès, dans le cadre de quelque chose de juridique, ça peut être aussi dans ce sens-là. Il y a l'idée de se préparer en fait, de s'entraîner, de se préparer à quelque chose pour pouvoir à terme réussir, obtenir gain de cause, ce genre de choses, voilà. Donc vous êtes dans une dynamique quand même de combat, d'entraînement, de préparation à pouvoir aboutir, à pouvoir réussir quelque chose, visiblement. Ici, c'est ce que vous attendez, en fait, ce que vous attendez pendant ces 6 mois, pendant ce deuxième semestre, ou ce que vous attendez de ce deuxième semestre 2022. Le 3 de denier. Donc, ce que vous attendez ici, c'est, je pense, réussir à
à construire déjà, à matérialiser quelque chose, mais avec d'autres personnes. C'est-à-dire que l'idée là, c'est qu'un travail soit fourni, qu'un effort soit fourni, mais pas simplement de vous-même. C'est vraiment l'idée de le faire, mais à plusieurs. Donc ça peut être aussi l'idée de mutualiser un travail, de mutualiser un projet. Ça peut être une volonté de créer quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être la volonté de pouvoir matérialiser, mettre en place certaines choses sur le plan professionnel ou par rapport à un projet que vous avez, ou alors tout simplement dans le cadre d'une relation. Ça peut très bien être aussi sur le plan relationnel ici, l'idée d'une remise en question. Si on est sur du relationnel ici, ce que vous attendez de ces 6 mois, c'est qu'il y ait une remise en question. Alors là, si c'est relationnel, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier, ou d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de tensions, beaucoup de disputes, beaucoup de jalousie, une relation peut-être assez conflictuelle, où là, vous attendez que il y ait vraiment des efforts qui soient faits, vous attendez qu'il y ait quelque part une notion de partage dans les efforts qui sont fournis, et dans le cadre également d'une remise en question. Ça peut être l'idée de vouloir proposer aussi une thérapie de couple, ou l'idée de vraiment, comme je le disais, de fournir un effort de manière vraiment mutuelle pour mettre de l'ordre dans une situation et pour ne plus être confronté à cette énergie peut-être de jalousie, de tension, de conflit, où il peut être question d'un manque de confiance. Si là, on est vraiment sur du relationnel. Voilà. Alors ensuite, on regarde ici... Qu'est-ce qui va vous porter, qu'est-ce qui va vous aider sur ce deuxième semestre 2022 ? Vous avez le 2 de bâton. Alors ce qui va vous porter, quelque part, ce sont les projets. C'est ce que vous allez pouvoir matérialiser, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Ce qui va vous porter, c'est l'idée, l'optique d'un nouveau départ, l'optique d'une nouvelle direction, l'optique d'un renouveau, ou vraiment d'un nouveau départ. Ce qui peut vous porter aussi sur ce deuxième semestre 2022, c'est le fait que certaines choses commencent à se mettre en place par rapport à un projet. C'est un tout début d'action qui, là, quelque part, va vous faire prendre conscience que vous allez effectivement vers quelque chose de nouveau, et certaines décisions qui peuvent être à prendre sur ce deuxième semestre, quelque part, vont vous portez parce que vous savez que ça vous amène effectivement dans quelque chose de nouveau. Donc c'est cette énergie quelque part de renouveau, ce tout début d'action par rapport à quelque chose de précis qui va vous insuffler quelque part une motivation, une détermination pour continuer à aller dans cette direction, parce que vous savez qu'il y a cette notion de renouveau derrière. Ici, on va regarder ce que vous avez à dépasser sur ce deuxième semestre, le 4 de denier. Alors, ce qui est à dépasser ici, ça peut être une problématique financière. Ça peut être l'idée d'avoir effectivement besoin sur ce deuxième semestre de faire attention. Cette carte-là, c'est une énergie qui vous oblige à être économe, à compter, à faire attention à votre budget qui peut être un peu serré, où ici on a, dans ce qui est à dépasser, effectivement quelques problématiques au niveau financier qui peuvent être rencontrées. Là, sous un autre angle, cette carte-là, dans ce qui est à dépasser, ça va être l'idée de réussir à lâcher prise. Parce que là, visiblement, avec ce cas de denier, j'ai l'impression que vous vous raccrochez à tout prix à quelque chose et que dans ce qui est à dépasser, ça va être de réussir à accepter, de lâcher prise, ou de laisser quelque chose derrière vous et puis d'avancer. Parce que on voit que ce qui vous porte, c'est le renouveau, mais dans le même temps, il y a quelque chose qui vous retient. Voilà. Alors ça peut très bien être aussi sur un plan relationnel. C'est pas forcément matériel ou financier ici, ce 4 de denier. Mais voilà, dans ce qui est à dépasser, ça va être l'idée aussi de réussir à protéger quelque chose qui peut avoir un lien avec effectivement quelque chose de matériel ou de financier. Ça peut être dans le cadre d'une procédure ou par rapport à quelqu'un, comme je vous le disais, dans le cadre effectivement d'un divorce, d'une séparation ou quelque chose de procédurier. En tout cas, ça peut très bien être aussi dans un cadre professionnel où là on essaie de protéger quelque chose à tout prix. Voilà. Alors, regardons la vie sentimentale pour ce deuxième semestre 2022. La vie sentimentale, vous avez le pendu. Donc là,
Pour ce deuxième semestre, on a une énergie de stagnation, une énergie, pas forcément de blocage, mais évidemment, ça peut l'être, bien entendu. La vie sentimentale, avec cette carte-là, il peut être question d'une situation, de quelque chose qui semble arriver à son terme. Cette carte-là, elle invite aussi au lâcher-prise par rapport à ce qui se passe ou par rapport à la non-évolution d'une situation, d'une relation. Où je vous parlais de relationnel tout à l'heure ici, hein, où il y a dans vos attentes l'idée d'un travail mutuel, d'une réflexion, d'une introspection, d'une remise en question qui se fait à deux, si on parle ici d'une relation amoureuse ou peut-être autre. Mais là, on voit qu'avec le pendu, vous allez peut-être être amené à devoir sacrifier quelque chose de particulier pour pouvoir obtenir autre chose. Voilà. Évidemment, on parle de blocage avec cette carte-là, hein, de blocage où on n'est pas dans une énergie de mouvement, dans une énergie d'évolution, mais plutôt dans une énergie ici de stagnation où il pourrait être question pour vous sur ce deuxième semestre, dans ce que vous vivez émotionnellement dans votre vie sentimentale, de peut-être essayer de voir la situation différemment, de peut-être prendre du recul ou d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour avoir une perception différente. Voilà, ça pourrait vous aider. Alors, continuons. Ici, la deuxième partie, c'est la vie active et professionnelle. La carte du fou. Donc, effectivement, ici, par rapport au travail, il y a l'idée de vous préparer à quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un état d'esprit de nouveau départ, donc ça peut être un nouveau travail, un nouveau projet, une création d'entreprise ou de nouvelles responsabilités dans votre vie actuelle, dans votre vie professionnelle déjà existante. À vous de voir comment cette énergie de nouveauté se présente, mais avec cette carte-là, en général, il y a ce côté aventurier, il y a ce côté où on se lance. Voilà, on se lance dans quelque chose, on y va, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas... voilà, on va un petit peu à l'aventure, dans l'inconnu. Voilà, il y a vraiment cette dimension comme ça où on est obligé d'y aller en confiance parce que de toute façon, c'est pas du tout ce qui nous attend. Et on est comme ça, il y a cette nécessité de faire confiance aveuglément pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Voilà. Mais on est dans une énergie effectivement de nouveauté, de commencement. Vous êtes dans un état d'esprit effectivement de nouveau départ. Vous vous préparez visiblement à quelque chose de nouveau sur ce deuxième semestre 2022 par rapport à la vie active et professionnelle. Ensuite, on va regarder ici les finances. Les finances, le 5 de denier, donc effectivement ça a un lien aussi avec ce qui est à dépasser. Le 5 de denier dans les finances, il y a cette notion quelque part ici de manque. Donc là, financièrement pour vous les cancers, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous, ça va pas forcément parler à tout le monde, d'où la nécessité de regarder votre signe lunaire ou votre ascendant pour avoir des compléments d'information. Mais cette carte-là, dans les finances, effectivement, il y a quelque chose qui va quelque part vous faire... Ça va en lien finalement avec ce que vous avez à dépasser. Hein. Il y a une notion de manque ici. Il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des peurs par rapport à un budget, par rapport à des finances, où on voit que là, financièrement parlant, effectivement, le budget peut être un peu serré. Il peut être question d'avoir une certaine difficulté pour certains d'entre vous à joindre les deux bouts, à assumer certaines charges, ou alors si c'est par rapport à un projet, il y a quelque chose qui va peut-être vous pousser à le reporter ce projet ou à l'aborder d'une autre manière, d'une manière différente pour pouvoir assumer les choses financièrement parlant ou pour peut-être essayer de trouver des solutions. Voilà. Alors, ici on regarde l'aboutissement de ce deuxième semestre 2022. Alors, ici, on aboutit à quoi? La reine d'épée. Donc déjà, au bout de ces 6 mois, au bout de cette année 2022, mais surtout la finalité de ce deuxième semestre, avec la reine d'épée, c'est l'idée quand même d'être tout à fait au clair dans sa tête, dans son esprit, par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Ce deuxième semestre va aussi certainement vous faire beaucoup réfléchir. En finalité, on a ici l'idée de pouvoir malgré tout
faire des démarches, faire des recherches, analyser les choses, réfléchir, remettre en question peut-être aussi certains projets, surtout si ça concerne le matériel ou le financier, où là on voit qu'effectivement il peut y avoir certaines difficultés peut-être par rapport à un projet, et que là, sur la fin de ce deuxième semestre 2022 avec la Reine d'Épée, vous allez vraiment réfléchir à comment pouvoir continuer vos démarches pour pouvoir construire un projet. Quel qu'il soit, ça concerne en tout cas quelque chose qui vous manque. Alors ça peut être en lien à une relation, ça peut concerner quelque chose qui vous manque dans une relation donnée. Ça peut être un manque d'affection, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque de projection, ça peut être, voilà, à vous de voir comment ça se montre, ça se matérialise, mais je pense que là, justement par rapport à ce qui est à dépasser, par rapport à ce qui pourrait éventuellement être compliqué à gérer, que ce soit financier ou par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous, vous allez, au bout de ce deuxième semestre, réfléchir, vous décortiquer l'esprit pour essayer de trouver des solutions. Vous allez beaucoup réfléchir et sans cette idée d'être quelque part extrêmement déterminé, parce que voilà, vous arrivez à la fin de ce deuxième semestre avec une certaine détermination. Ici, avec la carte de l'empereur dans l'énergie de ces 6 mois, il y a une énergie qui vous pousse à mettre de l'ordre, effectivement. Donc il va être question pour vous de structurer les choses. Et ça peut très bien être relationnel, mais ça concerne aussi tout ce qui est matériel, financier, et tout ce qui est en lien avec un projet. Projet de création d'entreprise, projet professionnel, c'est possible aussi. Mais là, vous voyez, ces 6 mois, ce deuxième semestre va vous, quelque part, vous pousser à vraiment être totalement structuré, cadré, organisé, où il est question de planifier les choses, de s'organiser pour gérer au mieux. Voilà. Et donc, concernant un manque d'argent, si c'est par rapport à un projet, ou par rapport à quelque chose qui vous manque, si c'est relationnel, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est bélier, ou sinon ça peut très bien aussi être par rapport à quelqu'un qui est scorpion, ou effectivement peut-être qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, que vous allez vouloir ici chercher à ce que les deux personnes cherchent à améliorer la relation, à réfléchir, à se remettre en question de manière mutuelle pour pouvoir ici combler un manque. Et on voit qu'au bout de ces 6 mois, au bout de ce deuxième semestre, vous allez être toujours dans cette dynamique, cette détermination de vouloir comprendre, de vouloir y voir clair dans votre tête et de pouvoir aussi structurer justement peut-être un projet quel qu'il soit. Avec la Reine d'Épée, il y a cette notion de détermination, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui analyse, qui décortique, qui fait des recherches, qui essaie de comprendre et qui ne se laisse absolument pas influencer par l'extérieur. Donc voilà votre énergie, vos énergies, amis Cancer, pour ce deuxième semestre 2022. Merci à vous, merci de votre écoute, et puis je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.